avec les sœurs de la Providence Noble. Aujourd'hui, il y a cette fête particulière pour les Vietnamiens, traditionnellement, et tout au bout, pour l'accueil des amis. Je vous dis bonjour et pour le déroulement de la messe, il y a une rites très particulière aujourd'hui. Juste après la prière universelle, on a eu des explications pour les offrandes particulières pour la culture vietnamienne. Et puis, pour la communion, on dit souvent, et il devient maintenant une tradition, après recevoir le corps du Christ, nous recevrons aussi, pour dire le nom de Dieu qui nous envoie par une petite rouleau. Vous venez ici et vous notez, à deux côtés, il y a deux enfants à deux côtés, portent les paroles de Dieu. On dit souvent comme le message de Dieu qui nous guide tout au long de l'année, cette nouvelle année. Et voilà, et après la messe, les sœurs vous invitent au repas festif de la salle complète. Merci et bienvenue à Paris.
vraiment très heureux de vous accueillir tous dans cette église pour une fête que nous n'avons pas trop l'habitude de célébrer, la fête du Tet. Nous sommes très heureux d'entourer nos deux sœurs originaires du Vietnam qui ont invité de très nombreux amis du Vietnam ou qui ont des liens avec le Vietnam de différentes manières, tous leurs amis. Merci beaucoup à Monsieur le maire d'être là avec nous et des membres du conseil municipal. Nous accueillons donc le père Vincent, il se présentera lui-même tout à l'heure mieux que moi. Nous accueillons aussi la communauté des sœurs, des servantes des pauvres. Nous accueillons un certain nombre de prêtres qui sont donc nos amis de Saint-Antoine et puis bien sûr les prêtres de l'espace missionnaire. Nous entrons dans cette célébration avec beaucoup de joie et nous commençons aussi bien sûr à nous reconnaître le péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde et de bonté, en ce premier jour de la nouvelle année, nous nous rassemblons ici pour louer et glorifier ton nom, d'ouvrir ton cœur immense et accorder à chacun de nous au cours de cette année la paix et la santé, que nous avancions en âge en progressant dans la vertu, afin de mériter les bénédictions abondantes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu dans le livre d'Isaïe. Oui, voici, je veux créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je fais, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons apportés en quelque chose, ni d'autres qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra sans demeure. Ne pas atteindre son nom sera bénédiction. On partira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, criez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'œuvre des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain,
demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour messieurs et mesdames. Je suis le père Vincent Soul, un Vietnamien qui est en France depuis 11 ans. Je suis un cistercien et vis avec les frères bénédictins à Étiole dans le département 91, dans le sud de Paris. Et je suis aussi, comme vous, invité ici pour la fête avec les sœurs de la Providence. Les lectures que nous voulons écouter nous donnent aujourd'hui la paix, la joie, la paix, la joie pour les hommes. Dans la lecture d'Isaïe, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit: soyez dans la joie, soyons dans la joie. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul a aussi dit aux gens, aux croyants de Philippiens, soyez dans la joie, tressaillez de joie, parce que le Seigneur est venu. Regardons ici dans cette petite église, chacun de nous exprime la joie, non seulement sur le visage, mais aussi dans notre cœur. Le cœur plein d'amour, de fraternité, de partager. Nous sommes tous appelés de devenir enfants de Dieu. Et aussi, nous partageons la même joie, la même amour. L'amour de Dieu qui nous invite et qui nous pousse aussi à témoigner pour cet amour. Et cette fête aujourd'hui nous invite aussi à éclairer la joie au monde. Le mot tête en vietnamien signifie le premier moment de l'année nouvelle. Selon le calendrier lunaire. Normalement, ça commence vers la fin de janvier ou au début de février. Traditionnellement,
Cette fête, d'abord, c'est la fête familiale. Et puis, les membres de la famille se réunissent pour accueillir la nouvelle année et aussi à prier à Dieu pour leur nouvelle année, pour que tout au long de leur année soit paisible et bonne. Traditionnellement, les fêtes de Tết aura lieu 3 premiers jours de l'année. Et chaque jour a une signification très particulière. Le premier jour consacré à rendre grâce à Dieu. Et puis, deuxième jour, consacre aux enseignants et aussi pour les relations quotidiennes sociales. Et le troisième jour, consacre pour les travaux quotidiens de chacun. La fête de Dieu, puis une occasion de rendre grâce, de retourner à leur racine, à la racine des Vietnamiens, et aussi de marcher vers l'avenir. Et dans le cadre de l'interculturation, l'Église donne aux 3 premiers jours de cette fête une signification complètement religieuse. C'est-à-dire, le premier jour, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous guide tout au long de l'année dernière. Et en même temps, on prie à Dieu pour la nouvelle année. Troisième jour, on consacre à vénérer les ancêtres. Parce que la culture, le culte des ancêtres est très fort dans la culture vietnamienne. Et le troisième jour consacre pour le travail et pour les relations quotidiennes. On sanctifie le travail tout au long de l'année, de nouvelle année. Retournons un petit peu au passage de l'Évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Jésus nous rappelle, ou bien il nous invite à ne pas nous soucier parce que le Seigneur prend soin de nous. Les soucis secondaires, on peut dire la nourriture, l'habillement, même la santé. Tout ça, on peut appeler les soucis secondaires. Le plus important, c'est notre foi en Dieu et en sa providence. Nous confie notre vie à la providence de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Et aussi, c'est pourquoi l'Église vietnamienne a choisi ce passage pour le premier jour de l'année, pour dire
pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu aux gens, pour que tous les gens se mettent leur vie dans l'amour de Dieu et confient aussi leur avenir à Dieu. Mes pères et mes amis, la culture vietnamienne est nourrie par plusieurs domaines, par plusieurs cultes. D'abord, le culte des ancêtres et aussi la culture du riz, la culture villageoise. Tout part de la relation active et aussi nous vivons dans les liens, dans le réseau des liens dans la société. Nous aimons bien les amis, les accueillons et accueillons les amis comme les membres de la même famille. Aujourd'hui, c'est la première fois que les jeunes fêtent la fête des têtes aujourd'hui, ici. Et la sœur Agnès, Marie-Agnès m'a proposé de faire quelque chose pour les aider. Elles sont vraiment courageuses pour fêter avec vous les amis, les relations quotidiennes. Vous êtes invités non seulement parce que vous êtes à côté d'elle, mais aussi vous êtes les amis intimes et vous comptez comme les membres de la famille, de la congrégation. Voilà, merci aussi, je vous remercie d'être venu avec elle pour fêter avec nous les Vietnamiens qui viennent partout dans les régions ici. Et je veux dire, chúc mừng năm mới, bonne année. Ce premier jour de l'année vietnamienne, jour de joie, nous l'avons compris, jour d'action de grâce, jour où la famille se retrouve et où se célèbrent les liens sociaux et les liens du travail. Nous faisons monter vers le Seigneur notre prière dans cette louange et cette action de grâce. Accueille au creux de tes mains, Seigneur, la prière de tes enfants. Seigneur,
papes, les évêques, les prêtres et tous ceux qui consacrent leur vie à ton service. Accorde-leur force, sagesse et foi pour guider ton peuple avec amour et vérité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te confions nos familles en ce début de la nouvelle année lunaire. Accorde-nous la grâce de commencer cette année dans l'harmonie et l'amour. Bénis chaque membre de notre famille et guide-nous pour qu'ensemble, nous construisions un foyer rempli de joie, de paix et de foi renouvelée. Nous te prions, Seigneur. Seigneur de miséricorde, accueille dans ta lumière nos parents et tous les défunts qui nous ont quittés. Donne-leur le repos éternel. Veille aussi sur les malades, apaise leurs souffrances et rends-leur la santé si telle est ta volonté. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, en ce nouvel an, nous te confions ceux qui, loin de leur famille et de leur pays, ressentent particulièrement l'absence de leurs proches. Accorde-leur la force de garder l'espoir et de ressentir ta présence réconfortante. Fais que cette nouvelle année soit une opportunité de retrouvailles et de bénédiction pour eux. Nous te prions, Seigneur. Seigneur de paix, nous te confions notre monde divisé. Inspire les cœurs des dirigeants pour qu'ils recherchent la justice et la réconciliation. Protège les innocents des conflits et donne à tous les peuples de vivre en harmonie et en fraternité. En ce nouvel an, nous te prions aussi pour notre communauté ici présente. Remplis nos cœurs de paix et de bienveillance afin que tous ensemble, nous soyons des témoins de ton amour et des artisans de paix autour de nous. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, en ce nouvel an vietnamien, nous te rendons grâce pour les bénédictions de l'année passée et pour les opportunités de renouveau que tu nous offres. Accompagne-nous tout au long de cette nouvelle année, éclaire nos chemins et rends nos cœurs attentifs à ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donner quelques précisions sur les offrandes à l'hôtel spécial de la fête du fête. Donc, il y a deux choses qui sont très essentielles après la protection du pain de grâce. Alors, donc, il y a deux choses qui sont essentielles après la procession du pain et du vin. C'est qu'il y a un plateau de fruits, il faut 5 fruits,
Et ce plateau-là contient 5 types de fruits différents, représentant la croissance, le développement et l'harmonie du yin et du yang. Donc chaque région a leur spécificité. Donc le plateau du Nord comporte 5 couleurs avec les fruits suivants, les fruits spécifiques du pays: banane, mandarine, pamplemousse, pêche et kaki. Et le plateau du centre symbolise la sincérité avec les fruits de saison comme le pastèque, le fruit du dragon, la banane, la pomme cannelle. Le plateau du sud préfère exprimer le sens de prier une abondance suffisante pour vivre, équivalent du « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Par 5 fruits, donc la prononciation sous la forme de phrase pomme cannelle, cao, figue, chou, noix, Dieu, papaye, l'eau, mangue, soie. Ça veut dire que nous prions que toute l'année, que nous avons des choses qui nous aident à vivre, pas en abondance, pas en surplus, mais juste suffisante pour ça. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est il y a les gâteaux spécifiques du Nouvel An. Alors le balken, vous voyez un peu la présentation qui a la forme carrée, forme représentant le yin, symbole de la terre, et le banyai. Là on a changé un peu la forme, c'est normalement le banyai. Il est rond, bord sans bord, forme représentant le yang, symbolise le ciel, et donc il doit être blanc et sans fourrage. Selon les croyances populaires et les études de haut plateau, Balken et Banyai sont les symboles de la fertilité et de la croissance. Il incarne profondément l'univers et la vie humaine. Le Balken est pour la mère, le Banyai est pour le père. Sur le plateau d'offrande, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du roi Rome, Balken symbolise la mère, la fée mère, et le Banyai symbolise le père dragon, qui selon la légende serait plus tard la genèse de la tribu du Largué, origine du peuple vietnamien. Nous pouvons nous asseoir. Ngày xuân xin dâng lên cha, hoa hồng buồn xanh mong chờ. Ngày xuân xin dâng lên cha, tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng theo ấm lúc mưa xa, ôi giờ này đã qua, dâng trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng đầy tràn giữa ngày xuân.
Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de vos mains ce sacrifice à la sauvage joie notre Jésus de l'Église. Seigneur, tu as confié à l'humanité la responsabilité de veiller sur l'univers. Aujourd'hui, dans la joie, nous t'offrons ces dons du début de l'année, choisis parmi les fruits les plus précieux de nos champs et de nos jardins. Accorde-nous de toujours te remercier avec reconnaissance et de remplir fidèlement notre mission de gérer la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Pasteur éternel de notre Dieu, toi qui gouvernes ton peuple et ne cesse de veiller sur lui, accorde à ton Église diocésaine dans ton immense bonté le pasteur qui saura te plaire par sa sainteté et nous soutiendra avec sollicitude et vigilance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta gloire des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père
toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Esprit. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, comme dit le Père Son au début de la messe. Donc après la communion, il y a deux enfants qui a le panier où il y a les vœux, en fait la parole de Dieu. Donc après la communion, chacun, tout le monde prend un petit rouleau et là-dessus, vous avez la parole de Dieu. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi il y a cette tradition-là. Donc on appelle ça, c'est Heil. C'est la cueillette des bourgeons du printemps, est une belle tradition spirituelle du Nouvel An vietnamien. Cette costume est souvent pratiquée le soir du Nouvel An en famille ou tôt le matin du premier jour pour prier pour que la bonne fortune entre dans la maison. Mais la cueillette des bourgeons des arbres a un impact négatif sur les arbres et sur les paysages en général. C'est pourquoi la chance est souvent remplacée par des messages selon la religion. Ça s'appelle, pour nous les chrétiens, on appelle ça l'Olkan. C'est en fait la chance du Seigneur.
Ça veut dire le premier jour du nouvel an. Nous offrons à Dieu la prière de nos familles, souhaitant une vie heureuse dans la paix, en espérant qu'il accordera toutes ses grâces aux personnes que nous aimons et à celles qui nous aiment. Ngày đầu xuân bao người đi xa cùng về với gia đình, cùng về với ân tình gần ngày người yêu mến dâng đến lòng mẹ cha cùng hoa lòng biết ơn. Ngày đầu xuân xuân lên Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong một ngày an muôn nơi, cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn, đường vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, một đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi xanh son, bền tâm cho đến cùng. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, đừng buồn
peut-être remercie à Sœur Marie-Agnès et Sœur Marie-Étienne qui ont voulu nous faire partager la joie de ce nouvel an vietnamien. Pour nous, c'est un peu une découverte. Pour ma part, je n'avais jamais célébré, l'occasion de célébrer ce nouvel an vietnamien. Et je suis comme Sœur Marie-Agnès m'a remercié plein de monde, alors je ne vais pas le faire à sa place. Mais quand même, je vais remercier les enfants qui ont fait une très jolie danse des fleurs. Je n'ai pas compris toutes les paroles, mais c'était très joli. Voilà, en sortant de cette célébration, je crois qu'il est prévu un verre de l'amitié juste à la sortie d'église. Voilà, tout de suite, si je laisse Sœur Marie-Étienne, Sœur Marie-Agnès, Sœur Marie-Étienne, je ne sais pas, remercier. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas que ce soir, nous aurons la messe anticipée du dimanche avec l'accueil d'un nouvel enfant de Dieu qui entre dans la démarche du catéchuménat, le jeune Léon Coupeau. C'est une grande joie pour nous tous aussi de l'accueillir. Chers frères et sœurs, et à vous tous et à vous toutes, permettez-moi de prendre la parole afin de vous remercier toutes et tous, sans exception, pour votre présence effective et affective à la fête du Nouvel An à Auxerre. D'abord, je voudrais dire un grand merci à l'abbé Soleil, le curé de la communauté locale Auxerre. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude au Père Vincent et à tous les prêtres et diacres pour votre présence et pour la messe que vous avez célébrée avec nous. Merci aux religieuses et religieux qui viennent de prier. Ensuite, merci à Monsieur le maire Auxerre, Vito Philippe, et aux délégués municipaux. Merci à la directrice Céline. Enfin, je remercie des familles vietnamiennes venues de loin et de près, venues spécialement en banlieue de Paris et de toute la Corrèze, et qui nous ont aidés à préparer et à vivre la fête du Père aujourd'hui. De même, je remercie tous les amis et toutes les familles d'Auxerre et de la tour qui ont nous aidé à préparer cette fête. Décoration, la table, la salle de congrès et les chaises, tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je n'oublie pas de remercier les adultes et les enfants qui sont participés activement à préparer et à exécuter les danses pour notre fête à l'occasion du Nouvel An asiatique. Pour finir, chers frères et sœurs, et à vous tous et toutes, sachez que votre présence est un grand honneur pour la communauté des sœurs de la Providence Auxerre et à toutes les sœurs de la Providence de Porcieux en Europe. À vous toutes et à vous tous, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence. Je vous souhaite un bon Nouvel An asiatique, année du serpent. Je vous souhaite une bonne année, heureuse et paisible année 2025. Je vous remercie beaucoup.
Prions encore. Seigneur, nous venons de recevoir le corps et le sang du Christ. Dans ta miséricorde, exauce les vœux que nous nous adressons les uns aux autres en ces jours de nouvelle année et répands-nous une abondance de bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout par une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Amen. Allez dans